Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem. Jérusalem qui célèbre aujourd'hui le 53e anniversaire de sa réunification, 7h à Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. C'est officiel, l'autorité palestinienne a fait savoir hier soir à Israël qu'elle cessait immédiatement toute coordination sécuritaire avec les forces israéliennes, et ce à tous les niveaux, conformément à la décision annoncée il y a 3 jours par Mahmoud Abbas, qui, vous le savez, entend ainsi protester contre les intentions du gouvernement de Binyamin Netanyahou d'instaurer dans les prochains mois la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et une partie des implantations juives de Judée et Samarie. Répercussions concrètes et immédiates de cette décision, les Palestiniens ont décidé de fermer la ligne de téléphone direct qui permettait de dialoguer avec les forces israéliennes en cas d'urgence. Il faut souligner que même à l'époque de la crise des portiques électriques sur le mont du Temple, il y a de cela 3 ans, l'autorité palestinienne n'avait pas fermé cette ligne de téléphone importante. De même, les Palestiniens ont décidé de geler les rencontres au niveau des commandants de brigade et des grades inférieurs entre Israéliens et Palestiniens. Ils ont fait savoir à Israël qu'ils ne protégeront plus les Israéliens, qu'ils soient civils ou militaires, qui s'aventureraient dans les zones A, ces zones qui sont sous contrôle exclusif palestinien. Ne nous appelez plus, réglez vos problèmes tout seuls, ont lancé les officiers palestiniens à leur vis-à-vis israélien. Ceci étant, le Premier ministre jordanien Omar El-Razad a mis en garde Israël hier. Si Israël persévère dans sa démarche d'annexion, alors la Jordanie étudiera la poursuite de ses relations diplomatiques avec l'État hébreu, et ce dans de divers domaines. Depuis plusieurs jours, la Jordanie multiplie les déclarations anti-israéliennes, ou plus spécifiquement des déclarations contre la procédure d'annexion. Mardi, le roi Abdallah de Jordanie avait même affirmé au Der Spiegel allemand que la mise en application de l'annexion dans la vallée du Jourdain entraînerait une confrontation avec Israël. Plusieurs centaines de sites internet israéliens ont été piratés hier apparemment par des hackers iraniens ou ennemis. Il faut d'emblée préciser que rien de précieux n'a été dérobé dans ces sites, mais leurs pages d'ouverture ont été modifiées. On pouvait ainsi lire cependant des menaces comme la disparition d'Israël est pour bientôt, ou encore voir des images de montage vidéo de Tel Aviv en flammes. L'état-major israélien de lutte anti-cyber a pu résoudre ce problème en quelques heures, mais cela semble confirmer le développement de ce type d'attaque de la part de hackers iraniens au cours des dernières semaines. Un mot de politique, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz se sont entretenus hier pendant 2 heures. Le Premier ministre israélien et son suppléant ont débattu, selon le communiqué publié, des sujets brûlants qui seront à l'ordre du jour du premier véritable Conseil des ministres du gouvernement d'union qui se tiendra dimanche matin. Mais il est également évident qu'ils ont débattu de la tension qui règne actuellement au sein de la coalition gouvernementale et de la très vive altercation hier entre le ministre Likoud Dudi Amselem, très proche de Binyamin Netanyahou, et le ministre de la Justice Avi Nissan-Koren. Dudi Amselem s'en est pris hier au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit en l'accusant d'être, je cite, un délinquant. Avi Nissan-Koren a volé au secours du conseiller. Cette tension est liée à l'approche du procès du Premier ministre Netanyahou qui débutera, vous le savez, dimanche au tribunal de district de Jérusalem, et l'on estime que dans l'entourage du Premier ministre, on veut saper la crédibilité du docteur Mendelblit qui est tenu pour être responsable direct de ce procès. La crise du coronavirus en Israël, en dépit des données encourageantes sur la baisse constante du nombre de malades et de malades graves en particulier, les autorités sanitaires israéliennes se disent mécontentes de constater que le public ne respecte plus scrupuleusement les consignes de restriction et le port du masque. Par exemple, les Israéliens portent de moins en moins les masques et respectent de moins en moins l'espacement de rigueur des 2 mètres. Hier soir, sur la plage de Tel Aviv, les artistes israéliens qui entendaient protester contre leur situation économique difficile ont donné un concert en plein air durant lequel les directives d'espacement n'ont pas du tout été respectées. Mais ce n'est pas tout. 300 élèves d'une école de Rehovot ont été mis en confinement, en quarantaine, après que plusieurs élèves et enseignants de l'école aient été testés positifs. À Rishon LeZion, également une jardinière d'enfants a été contaminée. Les jeunes enfants ont également été mis en quarantaine pour 15 jours, et cela fait craindre aux autorités sanitaires israéliennes la création ou le lancement d'une seconde vague de contamination. Les célébrations du Yom Yerushalayim étaient cette année en demi-teinte, justement en raison des restrictions liées au coronavirus. Seules quelques centaines de personnes ont été autorisées à se rendre hier soir sur l'esplanade du Kotel, du mur occidental, à la place du public, qui d'ordinaire est extrêmement nombreux. On parle souvent de plusieurs dizaines de milliers de personnes ce jour-là sur l'esplanade du Kotel. Eh bien, il y avait des dizaines et des dizaines de drapeaux blancs qui rappelaient la traditionnelle marche des drapeaux, qui est l'événement majeur d'ordinaire de ces festivités du Yom Yerushalayim. La cérémonie officielle à la mémoire
des combattants tombés pour la libération de la ville s'est tenue comme chaque année sur la colline des munitions. Et il faut également souligner la cérémonie à la mémoire des milliers de juifs éthiopiens qui sont morts sur la route de Jérusalem après avoir marché pendant des centaines de kilomètres dans le désert soudanais. Cela s'est passé alors que 119 Olim d'Éthiopie sont montés hier précisément en Israël. Ils ont été accueillis à l'aéroport par Pnina Tamano-Shata, qui est la nouvelle ministre de l'intégration, elle-même d'origine éthiopienne, et par le président de l'agence juive, Yitzhak Herzog. La météo pour terminer, la canicule se termine. Les températures seront en baisse aujourd'hui, mais c'est demain que l'on sentira vraiment un changement avec l'arrivée d'une perturbation pluvieuse sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés tout de même à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.